Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 10 février, tout de suite voici les titres. Les étoiles du guide Michelin ont été décernées ce jeudi et parmi les 70 nouveaux primés, on retrouve 2 Vendéens. Xavier Giraudet du restaurant La Robe à Montaigu est l'un d'eux. Il ne s'y attendait absolument pas mais était très heureux. Nous l'avons rencontré à quelques heures du coup de feu de ce vendredi midi. La fusion des communes d'Olonne-sur-Mer, du Château d'Olonne et des Sables d'Olonne se prépare. Les maires se sont réunis il y a quelques jours pour commencer à définir les contours de ce prochain rapprochement. Il devrait voir le jour en janvier 2019. Enfin, ce week-end, la 31e édition du circuit des plages vendéennes s'élancera de Fougeray, la dernière du président Camille Grégoire. Il y a quelques mois, il avait annoncé sa volonté de se retirer sans trouver de successeur. Depuis, un nouveau président a été nommé et l'avenir de la course est assuré. Mais avant de développer tous ces titres, revenons quelques instants sur cet accident qui a eu lieu ce vendredi matin vers 7h sur l'A83 en direction de Nantes et à hauteur de Saint-Étienne-de-Brioué. Un camion chargé de grosses bobines de papier s'est couché et a traversé la voie, percutant au passage 5 véhicules. Le bilan fait état d'un blessé grave et de 4 blessés légers. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident. Mais selon les premiers éléments, il semblerait que le chauffeur du poids lourd ait perdu le contrôle de son véhicule. Après ce nouvel accident important qui n'est pas le premier depuis début janvier, une année 2016 noire sur les routes de Vendée, les forces de l'ordre et les pompiers sont plus que jamais nécessaires. C'est pour cette raison que le conseil départemental ouvrait sa session d'orientation budgétaire ce vendredi matin sur l'action du SDIS. Le service départemental d'incendie et de secours est en effet financé à 75% par le conseil départemental et à 25% par les communes. Cette réunion a permis de dresser le bilan des interventions, des effectifs, mais aussi des moyens mis à disposition des sapeurs-pompiers. Elle a également acté le déblocage de plus d'1 200 000 € pour les 3 années à venir. De quoi rassurer et rendre hommage au travail des pompiers. C'est important que nos hommes qui sont sur le terrain, nos sapeurs-pompiers, soient équipés de la meilleure façon possible pour que quand ils puissent intervenir, qu'ils aient vraiment tous les outils pour intervenir efficacement. Et nous l'avons vu avec l'accident de Sainte-Clotilde-des-Loups, ce carambolage sur la 2x2 voies, les Sables La Roche-sur-Yon. Il y a eu des moyens techniques de mise en œuvre, il y a eu une synchronisation du secours parce que c'était très important, une quarantaine de véhicules avec hélas des morts et des blessés et qui se sont mis en place très rapidement. Et c'est vrai que nos hommes ont besoin de ce soutien matériel, du soutien des élus, du soutien général de la population pour intervenir efficacement. Je vous le disais en titre, ce jeudi a été marqué par la distribution des célèbres étoiles du guide Michelin. Créé en 1900 par les frères André et Édouard Michelin, ce guide est devenu au fil des années une référence dans le monde de la gastronomie. Avoir son étoile est gage de qualité et surtout une belle reconnaissance pour le restaurateur. Cette année, 70 nouveaux chefs ont été étoilés, dont 2 nouveaux Vendéens. Xavier Giraudet du restaurant La Robe à Montaigu est l'un d'eux. Il est bien évidemment très heureux d'obtenir sa première étoile, mais aussi très surpris. C'est ce qu'il a confié à Pierre Dalicieux, qu'il a rencontré peu avant le coup de feu de ce vendredi midi. Regardez. La robe n'est plus seulement l'indispensable des élégantes. Ici, elle est aussi le must-have des gourmets. Voilà ce qu'on peut lire désormais dans l'édition 2017 du guide Michelin. La Robe, c'est ce restaurant de Montaigu. Et son chef, Xavier Giraudet, vient tout juste de décrocher sa première étoile. Il a appris la nouvelle par téléphone ce mardi. On n'y croyait pas. Personne n'y croyait. Et c'est la surprise pour tout le monde, quoi. C'était extraordinaire, quoi. Bon, après, il a fallu garder le secret. C'était très très frustrant de garder ce secret-là, parce que du coup, c'est vrai qu'on a envie de le dire à tout le monde. Donc moi, j'ai prévenu ma femme tout de suite, j'ai prévenu ma maman. Tout le monde était heureux. Xavier Giraudet rentre tout juste de Paris avec une toute nouvelle veste et des étoiles plein les yeux. Mais le chef s'est remis immédiatement au travail, car désormais, avec une étoile, beaucoup de choses vont changer. Sauf ces menus qui resteront les mêmes et au même prix. C'est à la carte que le chef va se faire plaisir, avec des produits plus nobles et plus chers,
qu'ils n'osaient pas travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça y est, on peut travailler ce genre de produit sans complexe. Et puis sans crainte de se mettre un peu dans le rouge. Parce que bon, on a repris que depuis 1 an et demi, donc le temps de se faire une trésorerie. Quand on a repris, on a fait quelques travaux en cuisine, on a acheté un fourneau, on a acheté un nouveau four. Et oui, car d'argent, il est aussi question quand on parle étoile en restauration. Désormais, Xavier Giraudet peut voir venir, comme on dit. Car avec sa nouvelle notoriété, c'est une nouvelle clientèle qui va pousser la porte de son restaurant. C'est un cadeau, c'est 25% de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est quand même énorme, quoi. C'est sûr ça? C'est certain. Bon, je connais quand même pas mal de chefs étoilés. Ils m'ont tout le temps dit tout ça, donc bon. Après, c'est à nous d'être bons, hein, et puis de satisfaire tous les clients, de continuer de la garder, de continuer à faire correctement notre travail. Garder son étoile et pourquoi pas en décrocher une deuxième. Mais ça, c'est une autre histoire. Chaque chose en son temps. Au chapitre éducation, les premières mesures de la carte scolaire pour la rentrée 2017 ont été annoncées ce jeudi après 2 réunions organisées entre les syndicats enseignants et la DAZEN du département. Cette dernière annonce donc la fermeture de 23 classes sur l'ensemble du département et l'ouverture de 6 autres. 4 classes sont pour l'instant gelées et 2 ouvertures potentielles sont prévues. Cela faisait plusieurs années que le département n'avait pas connu autant de fermetures et elles sont la conséquence d'une baisse importante du nombre d'élèves. 725 enfants de moins sont prévus pour la rentrée prochaine. Et malgré cette baisse d'effectifs dans les classes, 4 postes supplémentaires vont être créés. De quoi améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage en renforçant notamment le dispositif plus de maîtres que de classes par exemple. En décembre dernier, les habitants du château d'Olonne étaient invités aux urnes pour se prononcer pour ou contre la fusion entre Olonne-sur-Mer et les Sables d'Olonne. Et ils ont voté en faveur d'un rapprochement. Le 1er janvier 2019, il n'y aura donc qu'une seule commune de 43 000 habitants. Ce sera la 2e plus grande de Vendée. Mais avant cela, il y a du travail et les modalités de cette fusion doivent encore être établies. Les maires des 3 communes vont se réunir régulièrement pour en discuter. La première pierre de cet édifice a été posée il y a quelques jours. Explication signée Samuel Grasset. Cette salle sera sans doute celle qui verra se réunir pour la première fois les 99 élus de la ville nouvelle des Sables d'Olonne. Ce sera en janvier 2019. Mais avant cela, les maires des 3 communes vont devoir préparer la fusion. Les études pour un rapprochement à 2 entre les Sables et Olonne-sur-Mer étaient sur le point de se terminer. Le scénario doit désormais être réécrit sur la base d'un mariage à 3. Nous avons quelques mois avec le cabinet d'études Catalyst qui a préparé la fusion au niveau ressources humaines d'Olonne et des Sables, qui va maintenant intégrer la dimension castellolonnaise, c'est tout. C'est simple. Hein. Dans les 2 prochains mois, un diagnostic va donc être réalisé au château d'Olonne. Il s'agit de recenser l'ensemble des agents, des services, mais aussi du matériel. Puis viendra le temps, à partir du printemps, des discussions. Des groupes de travail devraient être mis en place. L'objectif, même s'il n'est pas traduit sur le papier pour le moment, est bien de faire travailler les commissions, demain les thématiques peut-être, travaillent avec des élus de chacune de nos communes, mais aussi les services, pour pouvoir réfléchir donc aux problématiques de demain. Car cette fusion pose de nombreuses questions sur la réorganisation du travail des agents, sur le maintien des services aux habitants dans les 3 mairies, ou tout simplement sur les noms de rues identiques. Les élus l'assurent, les 800 fonctionnaires des 3 communes auront leur mot à dire. Les agents sont bien sûr mis à contribution, on va dire entre guillemets, mais on veut qu'ils soient complètement porteurs de ce projet, de ce futur projet de service, et non pas que ça soit juste un projet d'élu. D'ailleurs, il ne le faut pas. Il faut vraiment que ça soit un projet de service pour l'intérêt général et pour la dynamique de notre future grande commune. Restera ensuite à résoudre les questions politiques pour déterminer quel élu prendra la tête de la nouvelle ville des Sables d'Olonne.
Depuis le début de la semaine, les jeunes agriculteurs organisent partout en France des événements à l'occasion de la semaine du renouvellement des générations dans l'agriculture. Une manière d'aider et de répondre aux questions des jeunes qui souhaitent se lancer. Car malgré la crise, une centaine d'installations par an sont enregistrées en Vendée. C'est le cas de Jérémy Mandin. Il a d'ailleurs reçu le prix de l'installation des JA en janvier dernier. Rencontre par Élodie Pépin. À 29 ans, Jérémy Mandin est un homme heureux. Il y a 1 an, il a monté son exploitation agricole. Un rêve d'enfant pour ce fils d'agriculteur qui ne se lasse pas d'assister à la venue au monde ce matin d'un petit nouveau. Je trouve ça formidable d'avoir ce petit être-là qui arrive comme ça, ça y est, il est dans le monde et il va vivre, il va se mettre debout. Je pense que dans un quart d'heure, il est debout. Dans une demi-heure, il tète. Je suis peut-être un peu enfant, mais je trouve que la vie, c'est magnifique. Enfin, quand on assiste à un village et qu'il n'y a rien, et après, ils sont deux. Installé en GAEC avec Laurent, Jérémy a fait le choix de travailler en équipe. Allez, va. Ah, bonhomme. À 2, tout est plus simple. Allez. Et chacun peut se dégager du temps personnel. Autre avantage, et non des moindres, Laurent, son associé de 20 ans, son aîné, est un ancien éleveur. Il me calme dans mes projets. On est un peu foufou quand on est jeune, et donc des fois il me permet de me dire ça c'est réaliste, ça c'est pas réaliste. Et il m'apporte l'anticipation sur les choses, c'est-à-dire que son expérience me permet d'anticiper des problèmes à venir. Et ça c'est important. Et malgré la crise, Jérémy a de nombreux projets pour son exploitation agricole. Des projets mûrement réfléchis, car il ne s'est pas lancé tête baissée. Avant de s'installer, il a voyagé, notamment durant 1 an en Australie. J'encourage les jeunes à pas s'installer tout de suite, à pas se fermer, parce qu'on a un métier où on est plutôt fermé, on est capable d'être débordé par le travail, pas forcément prendre le temps d'aller voir ailleurs. Donc je pense que c'est intéressant pour se construire d'avoir vu un peu d'autres choses ailleurs et de s'ouvrir l'esprit. Et son histoire, Jérémy va la partager avec la nouvelle génération, puisqu'il a obtenu le prix de l'installation des jeunes agriculteurs. Durant 1 an, son portrait sera affiché dans les lycées agricoles pour promouvoir l'installation, un enjeu majeur. En Vendée, il y a une centaine d'installations par an, contre 400 départs à la retraite. On en vient au Vendée Globe avec pour commencer une avarie sur le bateau de Romain Attanasio. Il confiait ce matin à la direction de course qu'il avait percuté un ovni et que cette collision avait endommagé sa dérive bâbord. Cette avarie n'a pas d'incidence sur la poursuite de sa course. Salut les amis, juste pour vous dire que on est toujours dans l'Alizé, que c'est pas facile, que ça tape et que malheureusement je viens de casser une dérive en tapant quelque chose, cassé net. Alors il y a une petite fuite dans le puits, c'est un petit peu fissuré dans le puits et sur le pont, mais bon, ça m'empêche pas de continuer. 3e fois que je tape quelque chose, c'est dingue. Allez, on croise les doigts pour plus que ça arrive, et puis on va bien finir par arriver au sable. Allez, on y croit, ciao. Et les dates des prochaines arrivées se profilent. Éric Bellion et Conrad Coleman ne sont plus qu'à quelques centaines de milles des Sables d'Olonne. Le premier devrait donc arriver lundi prochain et le Néo-Zélandais est attendu entre mardi et mercredi matin. En ce qui concerne Arnaud Boissière, il devrait quant à lui franchir la ligne d'arrivée dans le courant de la journée de jeudi prochain, si tout va bien. Enfin, Fabrice Amédéo est annoncé vendredi 17 février. On en vient à l'agenda sport du week-end avec, pour commencer, du basket. Le match de Ligue 2 féminine entre La Roche-sur-Yon et Aulnois aura lieu ce samedi 20h à la salle Omnisport. Du côté de la Vendéenne en ring hockey, l'équipe affrontera Saint-Omer ce samedi à la salle de l'Angelmière. Un match important et surtout qui s'annonce difficile puisque les nordistes sont en tête du classement et ont déjà été 8 fois champions de France. Autre rendez-vous sportif du week-end, le match de handball entre Pouzauges et Nantes. Les amateurs et supporters de l'équipe vendéenne ont rendez-vous à 19h ce samedi à la salle de l'Étoile. Enfin, bien entendu, le circuit des plages vendéennes ravira le public et ouvrira la saison de cyclisme sur route dans la région. Le départ sera donné de Fougeray ce samedi et l'étape suivante se déroulera le lendemain à Saint-Jean-de-Mont.
Et justement, à quelques heures du lancement de la 31e édition de cette course cycliste, les derniers préparatifs battent leur plein du côté des organisateurs. Pourtant, en juin dernier, l'avenir de cette première course de la saison au Pays de la Loire était compromis. En effet, son président Camille Grégoire avait annoncé sa volonté de se retirer et aucun successeur ne s'était manifesté. Aujourd'hui, l'avenir s'éclaircit puisque Patrick Guérin reprend le flambeau. L'année prochaine, il sera aux commandes, soutenu par l'ancien président Aurélien Huard. Dernier préparatif avant le coup d'envoi de la 31e édition des plages vendéennes. Ce vendredi matin, plusieurs membres de l'organisation étaient réunis à Saint-Jean-de-Mont. Au programme, stickage des 20 voitures officielles, dans la bonne humeur et sous les yeux de Camille Grégoire, qui s'apprête à vivre son dernier circuit des plages en tant que président. Après 5 ans à la tête du comité d'organisation, il a souhaité passer la main. Personnellement, je passe 6 mois de l'année sur ça. Donc c'est lourd de conséquences. La trésorerie, il faut trouver, il faut gérer au plus près, au plus serré. Donc c'est une grosse responsabilité. Il y a quelques mois encore, ne trouvant pas de successeur, Camille Grégoire faisait part de sa grande inquiétude quant à l'avenir de l'épreuve. Il a finalement réussi à convaincre Patrick Guérin, dirigeant d'une entreprise qui sponsorise le circuit des plages. Moi j'arrive en n'ayant rien fait, je dirais. Donc c'est pour ça cette année je vais découvrir, je regarde. Et puis l'année prochaine, on va travailler à deux, c'est très important. La transition va se faire en douceur. Cette année, Patrick Guérin accompagne Camille Grégoire. Ce dernier sera toujours là l'année prochaine, mais dans l'ombre, en s'occupant de la partie administrative. Le circuit des plages, ce sont 200 coureurs présents sur 6 courses, un budget de 120 000 € et 80 personnes impliquées dans l'organisation. Dans l'association, il y a des gens qui sont très attachés et j'aurais été malheureux de ne pas pouvoir continuer. Pour eux, quelque part, c'est un but important dans l'année. Si je n'avais trouvé personne, je serais resté un an de plus, bien sûr. Moi, mon but majeur, c'était que ça continue. Je voulais absolument, il y avait 30 ans, c'est une organisation qui est quand même reconnue, on le voit aux engagements. Le circuit des plages vendéennes attire en effet beaucoup de coureurs. Pour l'épreuve de Noirmoutier, par exemple, on a compté 190 engagements en seulement 2 minutes. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo du week-end. Au programme ce samedi, du soleil dans la matinée avant l'arrivée des nuages dans le courant de l'après-midi. Dimanche, le temps sera plus mitigé avec des nuages et quelques risques de pluie. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end et à bientôt.